Salut à tous, j'espère que vous avez bien dormi et que vous allez bien. Dans la leçon précédente, nous avons parlé des tentatives de modernisation du pays de la période allant de 1859 à 1915 avec des présidents comme Geffrard, Hippolyte et Antoine Simon. Mais dans cette leçon, puisque c'était déjà annoncé dans la leçon précédente, dans cette leçon, nous allons parler des luttes entre le Parti libéral et le Parti national. Bonne écoute. Ok, lutte entre le Parti libéral et le Parti national. Vous n'êtes pas sans savoir que des luttes ont traversé toute l'histoire de notre pays. Okay? On a eu la lutte entre les leaders des anciens libres et ceux des nouveaux libres pour le pouvoir est l'une des manifestations de la crise de 1806. Vous connaissez la crise de 1806 avec l'assassinat de l'empereur, fondateur de la patrie des Salines. Mais la crise de 1853 qui a renversé Boyer fut aussi une lutte entre les privilégiés pour le pouvoir économique et politique. Ce conflit entre les deux ailes de l'aristocratie allait fortement marquer la seconde moitié du XIXe siècle. La lutte pour la propriété s'est transformée en une lutte pour le pouvoir politique entre le Parti libéral et le Parti national. Et à partir de 1970, donc on va assister à cette lutte acharnée entre ces deux partis-là, le Parti libéral et le Parti national. Donc la lutte pour la propriété s'est transformée en une lutte politique entre ces deux partis à partir de 1870. On va voir maintenant, nous allons présenter les deux partis tour à tour, le Parti libéral d'abord et ensuite on verra pour le Parti national. Alors, le Parti libéral, en présentant le Parti libéral, comme devise, ce parti avait comme devise le pouvoir au plus capable, comme devise, comme leader, la figure de proue, Boyer Bachelet, et il y a eu d'autres membres influents dans ce parti. Les autres membres étaient Boisson Canal, Edmond Paul, Antoine Firmin, Hannibal Price, Armand Toby, Mon Plaisir Pierre, Brice Aimé. Comme journal, ou même comme organe. Donc le journal du Parti libéral s'appelait le Civilisateur. Et comme priorité, les industries légères. Voilà. Donc comme priorité au niveau économique, ce parti voulait investir dans les industries légères. Et on nous dit le Parti libéral voulait un parlement fort. Contrairement au Parti national. Maintenant, pour le Parti national, le Parti national avait comme devise le plus grand bien au plus grand nombre. Le plus grand bien au plus grand nombre. C'était la devise du Parti national. Comme leader, la figure de proue, le leader de ce parti-là s'appelait Étienne Lysius Félicité Salomon Jeune. Étienne Lysius Félicité Salomon Jeune. Et les autres membres de ce parti, les autres membres influents, ils répondaient au nom de Demis Delorme, Denis Légitime, et il y avait également Louis-Joseph Janvier, il y avait Frédéric Marcelin et Septimus Rameau. Et comme journal, comme organe, le journal de ce parti, le Parti national s'appelait La Voix du Peuple. Et la priorité au niveau économique de ce parti, c'était l'agriculture. Donc le Parti national voulait investir dans l'agriculture. Mais contrairement au Parti libéral, le Parti national voulait un pouvoir exécutif fort. Un pouvoir exécutif fort. Tandis que le Parti libéral voulait un parlement fort. Ça veut dire que la lutte entre ces deux partis a eu des conséquences désastreuses pour le pays.
Des richesses considérables ont disparu dans les incendies. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait. On continue de brûler encore et encore. On ne brûle pas les mauvaises choses, ce qui se passe dans la tête, et les mauvaises pensées, mais on continue de brûler le pays. Et on a eu des richesses qui se sont envolées comme ça dans les flammes. Des hommes ardents et patriotes mourus à la fleur de l'âge, exécution sommaire par exemple. Ces deux parties se sont affrontées lors du siège de Miraguane. Et dans l'histoire, cet affrontement est connu sous le nom de l'affaire Miraguane. L'affaire Miraguane, ok? Et alors, comme recherche, je vous invite à rechercher pour moi la date de cet affrontement entre le Parti libéral et le Parti national. Vous faites cette petite recherche pour moi. Donc, lors de cet affrontement, le Parti national en sortait vainqueur, tandis qu'on assistait à la défaite du Parti libéral. Okay? En résumé, on peut dire que le Parti libéral et le Parti national voulaient mettre fin au règne des doublures. Vous vous rappelez, le gouvernement de doublure, de président, en candidat de président, il y a un président qui dirigeait, et puis la bourgeoisie qui tirait les ficelles, quoi. C'est la bourgeoisie qui dirigeait à travers ce président. Donc, ces deux partis voulaient mettre fin au règne des doublures. Okay? Donc, le combat se concentrait autour de la Constitution, autour des respects des normes et principes, afin de transformer les structures économiques et sociales du pays. Et ces partis voulaient instaurer en Haïti le règne du progrès par le biais de la stabilité politique et la bonne gouvernance. Ok, pardon. Jusqu'à présent, la stabilité politique et la bonne gouvernance, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, on va de crise en crise. Donc, ce n'est pas stable au niveau politique. Donc, les investisseurs ne peuvent pas venir investir dans le pays parce que ce n'est pas stable. Et la bonne gouvernance, on doit lutter pour la bonne gouvernance, notamment lutter contre la corruption. Donc, c'est la corruption. Et la conséquence directe de la corruption, c'est la misère. C'est la misère totale. Et les corrupteurs, ils sont là. On connaît ceux qui pratiquent la corruption. On la connaît, mais sauf qu'on n'a pas de justice dans le pays. Donc, on nous dit à l'époque, tous les débats de l'époque étaient réduits à la problématique du développement national. Voilà. Donc, je viens de vous présenter la lutte entre le Parti libéral et le Parti national. Donc, c'est très, très simple. Je rappelle que le Parti libéral, il avait comme devise le pouvoir plus capable. OK? Le Parti libéral avait comme devise le pouvoir plus capable. Il avait comme journal le civilisateur, comme priorité l'industrie légère et comme leader Bois et Bazelet. Alors que le Parti national avait comme devise le plus grand bien au plus grand nombre, comme journal la voix du peuple, comme priorité l'agriculture et comme leader Étienne Lésius Félicité Salomon Jeune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon pour l'occupation américaine d'Haïti en 1915. Donc, la prochaine leçon va se porter sur l'occupation américaine d'Haïti. Donc, je vous dis de passer une excellente soirée ou un excellent matin, je ne sais pas, dépendamment de l'heure. Et vous allez écouter. Donc, je vous dis bye bye. À la prochaine pour une nouvelle leçon.